Car sans toi, nous ne pourrons rien faire. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous appelons l'homme de Dieu. Nous appelons l'homme de Dieu, l'évangéliste Timothée, qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, mes frères et sœurs. Sans plus tarder, nous avons la confiance aux prières que nous avons dressées à notre Dieu. J'aimerais que nous puissions faire notre lecture, mais avant propos, je dis merci pour l'opportunité qui m'a été accordée. Je tiens à remercier notre pasteur pour l'opportunité qu'il m'a accordée encore d'être l'orateur du jour. Et je tiens aussi à remercier ma soeur et mon frère qui s'est connecté à ce moment précis en oubliant tous ces compromis et tous ces rendez-vous pour avoir envie de boire de l'eau qui vient du ciel. Que notre Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, les versets 12 à 13. L'évangile de Matthieu, le chapitre 21, versets 12 à 13. Si tu as trouvé, tu dis merci. Si réellement tu as trouvé, tu dis avec moi Amen au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a trouvé l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, les versets 12 à 13, tu dis avec moi Amen au nom de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Je disais, si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, les versets 12 à 13. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa le table des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne du voleur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je ne sais pas si vous m'écoutez très bien, je ne sais pas. Alors, nous venons de lire l'évangile de Matthieu, le chapitre 21, le 12e au 13e verset.
J'ai soutiré un thème par lequel j'ai intitulé « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen, amen. Bien-aimés, les textes que nous venons de lire, ça nous relate l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ça nous parle d'entrée de Jésus à Jérusalem. Si nous commençons au premier verset du chapitre 21 de Matthieu, nous verrons très bien comment s'est passé cet événement d'entrée de Jésus à Jérusalem et nous le connaissons très bien. La Bible dit Jésus entra en Jérusalem avec tout honneur et toute la gloire. Amen. Ce fut les gens qui taillaient leurs habits et voire même les étapes des arbres qu'ils coupèrent parce que le roi des rois entrait en Jérusalem, donc avec l'honneur qu'il méritait. Et bien aimé, subitement, du coup, Dieu m'a convaincu qu'il est vraiment profond qu'on puisse en parler en plus sur ce texte et surtout concernant les deux sujets que je vais pingler en plus. Il y a deux sujets que nous allons vraiment nous focaliser sur ce texte. Nous allons parler plus du temple que nous appelons nos assemblées ou l'église bâtiment construite, là où nous réunissons souvent, ceux qui sont fermés. Et nous parlerons du temple de Dieu qui sommes vous et moi. La personne qui m'écoute en ce moment précis, moi qui vous parle, y compris, donc tout le monde qui adore Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont intitulés le temple de Dieu. Bien-aimé, Jésus entra en Jérusalem. Je ne peux pas avancer si je n'explique pas qui est réellement cette ville de Jérusalem. Malgré que nous le connaissons très bien ce nom, ce n'est pas étrange pour tout le monde, surtout sur les chrétiens. Mais j'aimerais nous rappeler que Jérusalem, à cette époque où Jérusalem que nous connaissons de la Bible, est l'un des centres les plus anciens de la Bible, un centre historique l'histoire est reliée par la religion chrétienne. L'histoire de la religion est basée dans cette ville de Jérusalem. D'où les Juifs et les chrétiens avaient la confiance dans la ville de Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem, normalement, est décrétée ou déclarée comme la capitale d'Israël, malgré qu'il n'est pas reconnu au niveau international.
Jerusalém teve como a capital de Israel, mesmo que não reconhecido. Mais c'est une ville qu'on appelle la signification de Jérusalem, cela veut dire la crainte de Dieu, et Salem signifie paix. Donc Jérusalem c'est la ville de paix. C'est une ville sacrée, c'est une ville sanctifiée. Donc, raison par laquelle les Judées ou les Juifs avaient vraiment confiance ou considération sur cette ville de Jérusalem. À chaque instant, ils montèrent sur Jérusalem pour sacrer, pour chercher la face de l'Éternel à Jérusalem, dans le temple qui y était construit ou édifié en Jérusalem. Et ce temple, c'est ce que la Bible nous confirme dans le livre de 1 Roi, le chapitre 8, le verset 29. Salomon, le fils de David, que Dieu n'a pas voulu que David puisse lui construire un temple, mais il a aussitôt orienté ou autorisé à Salomon de le faire. Et après avoir édifié ce temple, la Bible dit dans ce texte que je vous ai fourni de 1 Roi chapitre 8, le verset 29, la Bible dit Salomon a sacré ou a consacré le temple qu'il avait édifié à l'Éternel pour avoir le compromis de tout un chacun qui devrait se représenter ou se présenter dans ce temple, aurait avoir l'exaucement de toutes ses prières. Je peux faire cette lecture pour faciliter les bien-aimés qui n'ont pas avec eux leur Bible. La Bible dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, si le lieu donc si le lieu dont tu as dit là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Ça c'est Salomon qui dit ça après avoir édifié le temple. Et le grand prophète Ésaïe, le chapitre 56, le verset 7, il va nous dire: je les amènerai sur ma montagne sainte. Donc cette montagne, il se référait de Jérusalem. Il se dressait à Jérusalem. Et je les régirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Nous voyons encore maintenant le thème d'aujourd'hui qui suit dans le même texte. Il dit: car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. C'est le thème que nous avons tiré ce matin, que nous allons nous focaliser, nous allons en parler.
Bien-aimé, là Jésus, le Matthieu qu'on avait lu, Jésus entre dans cette ville sacrée, dans cette montagne sainte qui est Jérusalem. Malgré l'accueil chaleureux qui lui a été dressé, bien-aimé, la Bible dit Jésus n'a pas voulu se dresser peut-être dans le palais royal ou le maire de la ville de Jérusalem. Mais plutôt il se dressa directement dans le temple de Dieu. Et en arrivant dans le temple, la Bible nous raconte qu'il commença à chasser tout le monde, les vendeurs qui étaient dans le temple. En renversant le table des vendeurs de pigeons, ceux qui vendaient les pigeons, ils renversèrent leur table. Et il cassa les chaises de ceux qui faisaient l'échange de monnaie, ainsi de suite. Et là, Jésus leur rappelle ce qui a été dit, ce qui a été décrété à propos des temples, ou à propos de cet temple là où ils faisaient leurs ventes et les achats et l'échange de monnaie, en leur disant, il est écrit, vous le savez très bien, ce que vous faites n'est pas lucide, n'est pas correct. Vous le savez, mais vous faites semblant. Cette maison sera appelée une maison de prière. Comment Alléluia. vous le rendez à maison maintenant Alléluia. de voleurs, de brigands? Bien-aimé, il y a l'étonnement. Jésus a pris l'autorité physique qu'il a pratiquée à ce moment. Car la Bible dit, il renversa, il cassa les chaises et il renversa les tables, expulsa tout le monde dehors. Quelle autorité! Et personne n'osa de les toucher car il se focalisait dans tout ce qui est écrit et les gens le savaient déjà. Et ici, nous voyons que Jésus leur confirma que toute autorité est sur lui. Amen. Même l'autorité physique, l'autorité spirituelle, l'autorité scientifique, l'autorité religieuse demeure sur lui. Donc, toute autorité est sur Christ. Amen. Ce texte de l'évangile de Matthieu nous vient de le confirmer parce que là, Christ a exercé l'autorité physique. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager une connaissance sur le temple de Dieu intitulé bâtiment ou l'église, par là où nous avons l'habitude de nous réunir souvent. Bien-aimé, le lieu de nos rassemblements, c'est un lieu qui n'appartient à aucune personne de cette terre. Aussitôt, c'est un lieu qui appartient à tout ce qui fait part étant les enfants de Dieu. C'est pourquoi il est appelé le lieu de la prière.
Bien-aimés, à Jérusalem, ils ont rendu cet endroit, ce lieu, comme le lieu de vente et des achats et des échanges de monnaie, tout consort. Dans nos jours, ce lieu, nous l'avons rendu à un autre. Si nous ne vendons plus de pigeons, nous ne faisons plus des échanges de monnaie, mais nous faisons d'autres pratiques qui ne sont pas licites non plus. Nous voyons des loups ravisseurs qui sont incarnés dans les églises. Qui sont appelés entre guillemets les serviteurs de Dieu, qui vendent de l'huile d'onction, ils vendent de mouchoirs, ils vendent de eau, je ne sais pas, ça vient d'où, et tout consort. Il y a des ventes qui se font dans l'église de l'Éternel. Peut-être, ma chère, mon frère qui m'écoute, tu n'as pas encore eu l'occasion d'apprécier ça. Chez LPJC, c'est la grâce, gloire soit rendue à Dieu. Mais si nous voyons ailleurs, nous verrons que le monde maintenant, il y en a tellement trop de doctrines. Il y a des gens qui ne sont plus dans la vraie doctrine, la sainte doctrine du Christ, plutôt que des dogmes qui règnent, qui sont des doctrines imposées par les hommes. Si nous ne vendons pas peut-être dans nos églises, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce qui n'est pas digne de faire dans le temple de Dieu. Le temple, église, bâtiment a été destiné seulement pour la prière, lieu d'adoration pour Dieu. Amen. J'aimerais rappeler la conscience d'une sœur, d'un frère, d'une maman, d'un papa. Peut-être ce matin tu m'écoutes. Il y en a plusieurs occasions que tu viens, tu vas dans la maison de l'Éternel, mais tu n'arrêtes pas de mâcher ta chewing-gum avec, en pleine prière, tu as encore quelque chose dans la bouche, en pleine prière, tu es peut-être dans le WhatsApp, en pleine prière, tu es peut-être dans le Facebook, et faire d'autres choses qui n'ont rien à voir lié avec le culte. Bien-aimé, le moment où nous sommes, c'est le moment que Christ veut faire la même chose qu'il avait fait à Jérusalem, le nettoyage de son temple, le nettoyage de l'église, Amen. Le nettoyage de toute assemblée. Amen. Les choses qui sont prédites avant l'événement de l'arrivée ou du retour du Fils de l'homme se fait vivre déjà. Bien-aimé, cela doit rappeler l'Église que l'Église est une épouse du Christ et elle doit s'apprêter. Une femme, une épouse, une fiancée qui veut se marier doit se préparer en conséquence. Amen. Les actualités du monde nous doivent faire rappeler la conscience que sont des signes du temps. Nous devons nous prêter afin que nous ne soyons pas surpris. Alléluia. J'aimerais
annoncer à quelqu'un qui m'écoute ce matin, bien-aimé, et mon frère, ma sœur, Queria só te lembrar ao meu irmão de cristãos escutando amanhã, irmão ou irmã, afin que tu ne dises pas ce jour-là que non, moi je n'ai point entendu cela. Maintenant la voix te parle ce matin. para dizer que nesse dia aí que eu não ouvi isto. Et comment se comportes-tu quand tu te dresses dans le temple de Dieu? Como é que tu se comportas quando estás na festa de Deus? Peut-être que tu ne marches pas les chewing-gums comme j'ai tiré l'exemple, mais plutôt peut-être tu as vendu déjà ta conscience quand tu es dans le temple. Talvez ainda não machucaste a pastilha na igreja, mas talvez já vendeste a sua consciência. Tu pourras me demander, mais comment vendre ma conscience? Mais oui, quand nous sommes dans le lieu de prière, la Bible dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Mais plutôt, on est présent, absent. Cela veut dire, je suis là physiquement, mais ma conscience, mon mémoire n'est pas dans le culte. Quand on me prêche, je n'écoute rien du tout. Ça entre peut-être dans l'oreille gauche, ça sort dans l'oreille droite. Ça ne va pas à mon cœur. Et je me murmure souvent, surtout en disant, ah, le prédicateur prend du temps. Ça prend du temps la prédication. Il parle que de péché. Il parle que de repentance. Il parle que de préparation. Mais plutôt il aurait parlé aussi de mariage parce que moi j'ai besoin de mariage. Peut-être qu'il aurait parlé de l'évasion parce que moi je passe mal. Et ainsi de suite. E talvez vai dizer como é que eu estou deixando a minha consciência. Enquanto estás no culto, talvez, mas o pastor está a pregar, e aí você está distraído, pensando outra coisa, reclamando, desde que começou a falar, desde que começou a pregar isso e aquilo. Eu quero uma outra pregação, talvez de bênção ou de casamento. Dieu soit rendu, gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé. Glória seja rendida ao nosso Deus bem-amado. Il faut que nous puissions louer Dieu à chaque instant quand nous avons des serviteurs de Dieu qui nous montrent le droit chemin. Devemos louvar a Deus em cada instante, pois nós temos servos de Deus que estão a nos pregar, nos levando num lugar certo. Ce qui est arrivé dans ce temple de Jérusalem, Quando chegou o momento no templo de Jerusalém, j'aimerais me demander, mais d'où étaient les souverains sacrificateurs? eu estava a me perguntar onde é que estavam os soberanos sacrificadores. Parce que ce n'était pas Jésus qui était le pasteur de cette église de Jérusalem. Mas não era o pastor não era Jesus que era o pastor dessa igreja. Il y a eu des sacrificateurs et des lévites dans cette église. Tinha levitas e sacrificadores nessa igreja. Mais est-ce que personne n'a constaté que le précepte de l'église a été déjà brisé? Alléluia. Ninguém constatou que os preceitos da igreja já estavam quebrados. Personne n'a noté vraiment que l'objet principal du temple n'est plus là à sa place. Será que ninguém entendeu que o objetivo mesmo principal da igreja já não estava no seu lugar? Jésus était obligé d'intervenir, de venir jusque pour constater cela et prendre l'autorité. Personne d'autre aurait le faire. Se Jesus não tivesse vindo para poder tomar a autoridade e poder das práticas, ninguém poderia fazer. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, Para nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, étant homme et Dieu en même temps quand il était ici-bas, Alléluia. quando ele estava em Deus, normalmente estuda aqui na il savait l'objectif principal du voleur. ele sabia o objetivo principal dos ladrões. C'est pourquoi il leur disait, vous avez transformé cette maison dans le temple, caverne de voleurs. C'est une maison de prière, mais pas pour les voleurs. Ele disse que vocês tornaram esse templo como uma caverna de ladrões. Essa casa será chamada uma casa de oração, não casa de ladrões. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé réellement dans ce temple? Sabe o que aconteceu realmente neste templo? La loi permettait aux gens qui venaient de villes un peu lointaines de ne pas porter leurs sacrifices quand ils montaient à la montagne de Jérusalem dans le temple pour les sacrifices. A lei não permitia as pessoas que vinham de longe limpar os seus sacrifícios para mostrar ao subir no templo.
Donc il aurait plutôt les acheter à partir de Jérusalem. Or, cet achat ne devrait pas se dérouler dans le temple, mais plutôt dehors du temple. Et la manigance du diable a trouvé maintenant la solution de l'établir dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne vendait pas le prix officiel qui devrait être vendu les sacrifices, mais plutôt ils augmentèrent les prix. Donc la personne va voir, mais je viens de loin, sans les sacrifices, je ne peux pas entrer dans les temples, je ne peux pas sacrifier à mon Dieu. Donc suis obligé de payer, même si ça coûte cher, je suis obligé de payer. Et cela a fait mal au cœur encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Christ ayant connu les stratégies du diable ou les 3 points de l'objectif principal de voleur, qui est dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, qui dit: le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Jean chapitre 10, le verset 10 le dit. Et c'est pourquoi lui-même, comme il savait qu'il est venu pour qu'il donne la vie à ses brebis, c'est pourquoi il a pris l'autorité physique. Évangile de Jean 10, 10 le dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. C'est pourquoi Christ est maintenant tenant autorité pour faire voir à ces Juifs qu'il était l'autorité suprême du temple. Christ leur a éprouvé que dans le temple, c'est seulement son nom qui devait régner. Je ne sais pas, bien-aimé, quand tu fréquentes un temple où est appelé dans l'église de Dieu, qu'est-ce que tu fais au gîte dans le temple de Dieu? Quel est ton comportement? Quelles sont tes attitudes dans le temple de Dieu? Je ne sais pas, bien-aimé, seul toi tu sais. Je suis venu interpeller la conscience du peuple de Dieu ce matin. Alléluia. Après notre déconfinement, certainement nous allons regagner nos activités dans le temple. Bien-aimé, Dieu a permis ce confinement pour aussi interpeller la conscience de l'Église. Pas celle du monde, non, mais celles qui le connaissent. Romains le chapitre 8, le verset 28 le dit: tous concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ceux qui sont appelés selon sa volonté. Et ces gens-là, c'est vous et moi ce matin. Donc, nos confinements devaient nous ramener dans la conscience comme est notre habitude quand nous allons réinitier nos activités officiellement.
La deuxième chose que j'aimerais épingler, c'est l'église étant le temple de Dieu construit à lui-même. Alléluia. Ce que nous venons de parler, c'est le temple de Dieu construit dans le main humaine. Donc, les assemblées où nous participons, que nous pouvons avoir l'église construite. Maintenant, nous sommes le temple de Dieu en accord à 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. Mon bien-aimé, vous et moi, nous sommes le temple vrai de Dieu, construit par elle lui-même qui nous a édifiés. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Verset 16 nous dit, chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans le temple de Jérusalem, nous avons vu que Jésus a rappelé que il est écrit que ma maison serait la maison de prière. Et ici, nous voyons apôtre Paul qui rappelle aux Corinthiens que ne savez-vous pas que vos corps, votre corps là que vous portez, les caracas, l'enveloppe là que vous avez, qui se déplace, qui fait tous les mouvements, ne savez-vous pas que c'est le temple de Dieu? Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous depuis qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé, il y a des choses que nous devons savoir faire. Bien aimé, il est temps que nous puissions rappeler encore nos consciences. Par rapport au corps que notre Dieu nous a donné. Le corps que Dieu nous a donné, la beauté que nous avons. Comment nous les gérons? Est-ce que nous respectons notre corps étant le temple de Dieu? Ou nous faisons n'importe quoi que nous voulons? Il y en a certaines expressions que surtout certains de nos sœurs ont l'habitude de prononcer. Et laisse-moi, mon corps m'appartient. Elles ne savent pas ce qu'ils disent. Alléluia. Car il y a un proverbe que Jésus-Christ donna ce jour-là, lié à un riche. Il dit, un riche qui a rempli ses magasins, il avait tellement plein de biens, il a fait trop de réserves de stockage dans son magasin, il avait presque tout et en abondance. Et ce jour-là, la folie l'a plus montée. Il a dit, oh mon âme, régis-toi et sois dans l'allégresse parce que j'ai tout. Et la nuit, la Bible dit dans ce proverbe, la nuit même, le propriétaire de l'âme lui a parlé, il dit, bon, cette nuit même, j'ai t'ôterai l'âme.
Et je verrai tout ce que tu dis que tu t'appartiennes. Si tu diras encore quoi, c'est à qui serais-tu? Bien-aimés, nous sommes des passagers dans ce monde. Alléluia. On est dans l'exode, bien-aimés. L'exode qui signifie un parcours, une sortie ou une marche. Nous partons vers les Canaan promises à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais interpeller la conscience de quelqu'un pour lui dire que nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. Reconnaissons que le corps que nous avons ne nous appartient pas, mais c'est le temple de Dieu, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions apprendre quelque chose après ce coronavirus, bien-aimé. Et avant, nous avons porté, ou nous faisons quoi que ce soit de nos corps. Mais bien aimé, après cela, ayons la conscience de savoir que réellement, ce monde ne nous appartient pas. Plus de 27 000 personnes mortes, bien aimé, dans l'espace de 2 mois ou de 50 et quelques jours qu'on est resté confiné dans nos maisons, bien aimé, à cause d'un virus. Ça, c'est seulement dans notre pays de la France, sans compter le monde entier, bien aimé. C'est le début. Ça, c'est le signe de début de la douleur, bien aimé. Portons la conscience, bien aimé. Car notre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Dans la ville de Blois, il faut qu'il sache quand on te voit dimanche, cette sœur, ce frère réellement est différent, c'est un chrétien. Alléluia. Il y a certaines de nos mamans, permettez de vous flasher cela, qui se portaient tellement mal envers leur mari, en cachant même ce qu'ils gagnent, le pain qu'ils gagnent. Ils ne peuvent jamais dire à leur mari que mon mari, voici ce que j'ai, c'est ce que je gagne. Parce qu'ils n'ont pas même le vrai amour entre eux dans leur foyer. Et quand il vient dans l'église, nous le voyons que telle maman, telle sœur, réellement, c'est une belle sœur. Oh, chez elle, c'est donc impossible, insupportable. Non, mais pas seulement nos mamans, et nos papas, nos frères, mon frère, ma soeur, de la même chose. Comment nous nous portons en face nos femmes, face nos mamans, face l'enfant, face tes parents, et les parents face nos fils. Comment est notre comportement? Dans l'église, tout va bien, mais dans nos maisons, il n'y a pas la paix. Les enfants n'ont même pas l'habitude de parler avec ses parents, ni chez les parents envers leurs filles. Alléluia. Il y a certains papas dans les rues
s'amusent très bien avec les gens, mais dans leur maison, ils sont des lions. Là, sa propre femme n'arrive même pas de les porter parole, de la porter parole, parce qu'ils ne savent pas la réaction. Quelle sera sa réaction? Mais quel est ce papa qui a accepté Jésus dans sa vie? Le moment est là, bien-aimé. Nous devons changer, bien-aimé. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence entre le temple de Dieu et le temple des idoles. L'épître de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16 nous dit: Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16 nous dit: Verset 16, je lis: Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Alléluia. Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, dit la parole du Seigneur. Bien-aimés, si nous sommes le temple de Dieu, marchons comme eux les instructions du temple de Dieu. L'évangile de Matthieu, qui est le chapitre de base de notre message de ce matin, le chapitre 21 de Matthieu, verset 12 à 13, nous rappelle que le temple de Dieu, ça doit être appelé une maison de prière. Alléluia. J'aimerais encore affermir quelqu'un qui m'écoute ce matin. Au début de cette pandémie, bien aimé, tout le monde a cherché Dieu. Tout le monde Alléluia. a cultivé l'habitude ou la vie de prière, même dans nos maisons confinées. On peut confiner, on peut fermer des églises, on peut confiner tout le monde, mais comme Dieu n'a pas jamais été confiné, il ne sera jamais confiné, il nous a suscité le mécanisme afin que nous puissions nous communiquer au travers de cette ligne de conférence. Lève-le. Alléluia. Bien-aimé, l'Église a été toujours combattue de l'éternité, de son commencement, mais ils n'ont jamais réussi d'arrêter la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune prison, aucun endroit où on peut enfermer la parole de Dieu. Jésus. Voilà pourquoi Dieu toujours nous a apparu dans le confinement et nous sommes toujours auprès de lui, au courant de tous ces confinements et déconfinements qui ont débuté. Le Seigneur est toujours avec nous. Mais j'aimerais nous annoncer que, ayons maintenant la conscience de savoir que faire et que ne pas faire étant le temple de Dieu que nous sommes.
Bien-aimés, gardons l'attitude de la prière parce que c'est Amen. le principal qui nous a permis d'exister dans ce monde ici-bas. E amado, guardemos sempre a atitude de oração, pois não foi o único meio que nos fez resistir neste mundo aqui embaixo. Ayons l'envie d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce qui nous amènera à une prière puissante et fervente. Tenhamos sempre o hábito de escutar a palavra de Deus. Deus é sobre isso e vai nos levar uma vida poderosa. Rappelons-nous, après la mort de Moïse, Dieu cita Josué parmi le peuple. E vamos nos lembrar depois da morte de Moisés, Deus ficou, meteu o Josué no meio do povo. Si Moïse a eu l'occasion de passer dans diverses universités d'Égypte, Josué n'a pas eu cette opportunité. E Moisés talvez passou em várias universidades do Egito. Josué não teve essa oportunidade. Moïse a eu l'occasion d'apprendre la science presque tout entière en Égypte, qui était la puissance du monde. Atrás de aprender a ciência toda inteira. Mais Josué a appris directement de Dieu en un instant même. Mas Josué teve somente a graça de conhecer diretamente de Jesus no instante mesmo. Vous pouvez le lire, Josué le chapitre 1, le verset 8 que nous récitons souvent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne Amen. pas de toi, méditez-le nuit et jour. Podemos ler no livro de Josué que está dizendo que o livro dessa lei não se afaste da sua boca, medita dia e noite. C'est ça l'enseignement que Dieu a donné à Josué et cela lui suffisait pour amener le peuple jusqu'à la terre promise. Alléluia. Só isso, o ensinamento de Deus deu a Josué, assim isso foi suficiente para ele fazer entrar o povo de Israel na terra. La lecture et la méditation de la parole de Dieu nuit et jour, bien-aimés. Meditemos a palavra de Deus dia e noite, meu amado. En pratiquant, en marchant selon ce qui est écrit, nous aurons du succès dans tout ce que nous ferons. Alléluia. Andando no segundo está escrito, como está na Bíblia, vamos ter sucesso em tudo que nós fizermos, meu amado. Nous n'aurons pas besoin d'aller toujours courir derrière le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur. Je ne sais pas, il y a un homme de Dieu puissant qui est dans une ville telle, comme les gens ont déjà eu l'habitude, durant toutes ces années passées, à nous mentir. E nós não vamos precisar ir atrás dos profetas, onde não sei quem qualquer servo de Deus toda hora, porque nós estávamos mentindo durante o tempo passado. Voilà comme Dieu nous a confondus tous, les gens, surtout les serviteurs qui se basaient toujours dans l'évangile de bénédiction, de guérison, de miracles. Et où sont ces miracles? Le pandémie vient de finir, presque déjà Alléluia. à son terme. Mais aucun serviteur s'est levé dans un monde pour dire que non, il y a eu telle maladie, 20 malades, ou 10, ou 14 malades dans un hôpital. Les serviteurs sont partis et tout le monde était guéri. Aucun cas. E começamos vencido através pessoalmente dos servos de Deus que tem a sua mente de Deus. Mas neste momento, com essa doença, não vimos nenhum pastor ou um profeta que levantou numa igreja dizendo que houve alguns doentes que foram curados porque um pastor passou para orar. Não, Tout le monde a été confiné. Alléluia. não foram confinados. Bien-aimé, pour nous dire que notre Dieu châtie même les enfants qu'il aime. Notre Dieu châtie les enfants, ses enfants qu'il aime. E para dizer que o nosso Deus também bate os seus filhos que ele ama. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps Por isso que clamamos ao tempo. de revenir à l'essentiel, bien-aimé. L'essentiel de notre existence, ce n'est pas du succès, ce n'est pas de l'élévation, ce n'est pas de miracle, ce n'est pas de je sais pas quoi qui s'assoit. O objetivo da nossa existência não é milagre, não é uma bênção, não é uma coisa qualquer. Le reste, c'est ça, ce sont des restes qui sont nos droits. La Bible dit
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui Amen. ont cru. Donc le miracle, ce sont nos droits. Ce n'est pas l'essentiel. Le miracle doit nous poursuivre. Le miracle doit nous poursuivre, mais nous ne devons pas aller derrière le miracle, non. Nous devons aller selon qui est écrit à la crainte de l'Éternel et le reste nous poursuivra. Amen. C'est pourquoi nous verrons que Jésus-Christ a témoigné en faveur de Jean-Baptiste. Aussi longtemps, il y a eu des prophètes qui faisaient descendre le feu du ciel, ressusciter les morts, faire même donc paralyser même la journée ou le soleil. Josué l'a fait, il a retardé le calendrier de Dieu. Mais Jésus-Christ n'a même pas parlé d'eux. Jean-Baptiste, quelqu'un qui était dehors la ville, il était là en brousse, au désert, la voix qui criait dans le désert, c'est celui que Jésus s'est rappelé. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste s'est focalisé sur l'essentiel. Amen. Répentons-nous, bien-aimés, le temps est proche. Nous devons avoir la force et la puissance de propager la bonne nouvelle. Amen. Nous devons nous fortifier dans la grâce de Jésus-Christ le Tout-Puissant. Tout ce qui nous a été déjà enseigné, prêché, nous devons le transmettre aux autres. Alléluia. J'aimerais lire l'évangile de Paul au Timothée. 2 Timothée, le chapitre 2, du 1er au 5e verset. De Timothée, le chapitre 2, chapitre 2, verset 1 à 5. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Alléluia. Comme je disais, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous sommes au parcours. Et il y a une couronne qui nous attend, qui nous espère. Apôtre Paul interpelle son fils Timothée de se fortifier. Et de transmettre la connaissance de Jésus-Christ que Paul lui a enseigné par les autres fidèles aussi. Moi je viens au travers de cette parole avertir à une maman, à un papa, à une sœur, un frère de prendre ce que nous vous enseignons, de transmettre aussi les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ.
nous tous, nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Alléluia. La seule mission que Jésus-Christ nous a laissée, écoute bien, la seule mission que Christ nous a déléguée, c'est d'aller par tout le monde faire de toutes les nations ses disciples. Amen. Il n'y a aucun soldat qui pourra souffrir pour son maître qui est le Jésus-Christ. Comme apôtre Paul le rappelle au Timothée, souffre avec moi ensemble. Et j'inviterai aussi quelqu'un qui souffre avec nous ensemble pour porter la bonne nouvelle à cette ville de gloire. Et pourquoi pas ailleurs? Parce qu'il n'y a pas un soldat qui va en guerre et puis il dit bon, c'est le commandant qui va combattre, moi je vais garder mon arme. Il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse face à celui qui a enrôlé. Et apôtre Paul va aucun athlète qui serait couronné s'il ne court pas selon les normes. Donc nous avons des normes à suivre dans ce parcours que nous sommes. Les règles de base que nous avons, c'est la crainte de l'Éternel, l'amour de soi-même, et surtout l'amour du prochain. Il y en a ceux qui ne s'aiment pas déjà. Tu ne t'aimes pas de toi-même. Comment tu vas pouvoir aimer l'autre? Mais la Bible nous a dit, même si tu ne t'aimes pas de toi-même, aime l'autre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour aller terminer le message d'aujourd'hui, la Bible va nous rassurer. La Bible va nous rassurer de ne pas abandonner nos assemblées. Hébreux, le chapitre 10, le verset 25. Il y en a certaines qui sont affaiblies dans la foi après ce confinement et déconfinement. Ils versent lassés, mais on n'est pas encore au bout. Je voulais rappeler à quelqu'un que l'athlète est couronné jusqu'à quand il arrive au bout Amen. de son parcours. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour s'approche, pourquoi suis venu exhorter quelqu'un ce matin? Alléluia. Le jour de Christ s'approche, bien-aimé. Ayez la conscience, mon frère, ma sœur, de ne pas abandonner nos assemblées. Nos assemblées, on a l'assemblée locale et on a l'assemblée personnelle, privée, la vie de tout un chacun. N'abandonnez, ne te lasse pas, bien-aimé. Ta vie ne te lasse pas, nous sommes encore en course. On a une couronne que nous attend, mais jusqu'à la fin seulement. Alléluia. Et ceux qui seront couronnés, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Alléluia. Ceux qui vont suivre les normes, les règles établies pour cette course qui est la crainte de l'Éternel.
La vie de sanctification. L'obéissance à la parole de Dieu. La méditation. La prière. Amen. Alléluia. L'engagement absolu dans l'œuvre de Dieu. Nous allons nous abstenir des choses viles. Alléluia. Qui ne plairent même pas à notre Dieu, mais plutôt cherchons premièrement le royaume du ciel. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Alléluia. Les chevaux sont déjà prêts et que le Messie est prêt pour revenir chercher son église. Alléluia. Repentez-vous, repentons-nous à celui, à celle qui n'a pas encore se converti. C'est le moment de se convertir. On ne sait pas l'heure que notre Seigneur arrive là. Si ça serait cette nuit ou le lendemain, je ne sais pas, la Bible ne nous dévoile pas, mais il nous rappelle de nous préparer en conséquence. Que l'Éternel bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais écouter quelqu'un qui habite de cette eau, s'il pourra dire gloire au Seigneur avec les applaudissements au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je remets la parole à notre